Avez-vous déjà entendu parler de la notion de démarche de création? Si vous souhaitez un jour déposer une demande de bourse auprès du Calque, du Conseil des arts du Canada ou d'autres organismes de soutien aux artistes, il y a de fortes chances pour qu'on vous demande de présenter votre démarche de création. Et pourtant, c'est un exercice qui déstabilise beaucoup d'auteurs. D'abord, rassurez-vous, là, une démarche de création, c'est pas le résumé de votre roman, c'est pas non plus votre biographie, encore moins une dissertation universitaire de 15 pages. Une bonne démarche de création, ça tient généralement sur une, peut-être 2 pages max. Son objectif, c'est simple, c'est d'expliquer qui vous êtes comme créateur, ce qui nourrit votre travail d'écriture. Vous devez y parler notamment des thèmes qui reviennent dans vos œuvres, des questions qui vous habitent, des sujets qui vous fascinent, du regard que vous portez sur le monde et de ce que vous cherchez à explorer au travers vos histoires. Vous pouvez également aborder votre processus créatif, vos influences ou encore les raisons qui vous poussent à écrire. Ce que les jurys veulent comprendre, en fait, c'est pas seulement ce que vous écrivez, ils veulent aussi comprendre pourquoi vous l'écrivez. Et même si vous n'avez pas l'intention de demander éventuellement une bourse de création, je vous recommande quand même fortement d'effectuer cet exercice-là. Pourquoi? Parce qu'une démarche de création, ça vous aide à mettre des mots sur votre identité d'auteur. Ça peut aussi être utile pour rédiger votre présentation sur votre site web, sur les réseaux sociaux, dans votre dossier de presse, alimenter aussi en partie votre notice biographique d'auteur ou même pour répondre à la question d'un journaliste qui vous demande qu'est-ce qui vous inspire. Puis plus encore, je dirais que cet exercice-là va vous permettre de prendre du recul sur votre propre travail. Parce que très souvent, les auteurs découvrent après coup qu'il existe un fil conducteur entre tous leurs projets. Certains explorent, par exemple, constamment les relations humaines, d'autres reviennent toujours au thème de l'identité, de la résilience, du deuil, de la liberté ou de l'appartenance. Bref, la démarche de création, c'est pas un simple document qu'on rédige uniquement pour satisfaire les besoins d'un jury. C'est un outil de réflexion qui vous aide à comprendre ce qui vous pousse à écrire et surtout ce qui rend votre voix unique. Et ça, c'est probablement l'une des choses les plus précieuses qu'un auteur puisse apprendre sur lui-même. Je suis Nadia Gosselin, la fondatrice du Pigeon décoiffé. Si vous aimez ce type de contenu, abonnez-vous.